Le Rav Shalom Harouche, la lumière de ce monde, nous éclaire encore une fois dans son livre « À travers champs et forêts » sur la fameuse phrase de notre maître Rabbi Nachman de Breslev que son mérite nous protège qui est « Le désespoir n'existe pas ». Et il nous dit pourquoi. Certaines fautes sont très difficiles à réparer et comment l'homme qui commet une terrible transgression ne désespérerait-il pas? En vérité, l'homme doit croire que s'il ne tombe pas dans la mélancolie et le désespoir, et qu'il se renforce dans la joie, méritera de se repentir et sa situation sera meilleure qu'avant sa transgression. Voici ce que nous avons appris de nos maîtres. Toute corruption, qu'elle soit collective comme celle d'Adam Arishon, ou individuelle comme celle des hommes au cours des générations, devient une chose plus belle et plus grande après sa réparation que si le dommage n'avait jamais eu lieu. On comprend maintenant pourquoi le désespoir n'existe pas. Car même si l'homme a fauté et transgressé, rien n'est perdu. Mais pour peu qu'il garde la joie, il se repentira sur cette faute, ne perdra rien et arrivera même à une plus grande et plus belle réparation. Bien entendu, tout dépend de sa foi dans les propos du tzaddik, Rabbi Nachman, selon lequel le désespoir n'existe pas. Car c'est seulement grâce à cela qu'il pourra rester joyeux et se repentir. En fait, ce sujet est rapporté dans la Gemara, qui enseigne que grâce au repentir par amour, les transgressions deviennent des mérites. Car comme nous l'avons dit, on ajoute alors à l'homme de nombreux autres mérites qu'il n'avait pas avant sa faute. Il ne disposait alors que de ses préceptes accomplis. Mais maintenant qu'il a fauté et s'est repenti par amour, ce qui n'est possible que lorsque l'homme n'est ni triste ni peiné mais joyeux, il peut se repentir parce qu'il aime Hachem, et non par un quelconque intérêt. C'est alors que ces nombreuses transgressions se transforment en de multiples mérites. Et si on demandait qui peut affirmer qu'il s'est repenti par amour? Il faut savoir que celui qui pratique tous les jours son hitbod et doute se repent par amour. Car il n'attend pas la punition, mais s'éveille lui-même par amour pour Hachem afin d'effectuer tous les jours son heure d'hitbod et doute et de se repentir. Il est évident que ceci fait part de cet enseignement de nos sages de mémoire bénie, que les transgressions de celui qui se repent par amour se transforment en mérite.